Salut à tous, donc on se retrouve pour une vidéo qui va répondre à la question comment débuter dans le trading, avec quel capital, comment utiliser son capital au mieux, etc. etc. Donc on va tout d'abord introduire cette vidéo en vous donnant en fait 2-3 conseils pour débuter. En fait, au début, c'est une phase de test. Je veux dire en fait par là que personne n'est venu dans n'importe quel domaine et a tout cassé dès les premières semaines. Le but en fait, c'est de rester en quelque sorte en vie et de prendre du galon, de l'expérience au début. Rester, comme on dit, dans le game. Ça, c'est le plus important. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est apprendre, lire, se former les 6 premiers mois. Ça c'est très important. Si les 6 premiers mois vous arrivez à tenir une cadence de formation et en même temps commencer en réel et surtout tenir votre capital, c'est-à-dire être plus ou moins régulier ou même être légèrement négatif, c'est pas ça le problème. Mais le truc c'est que en fait la plupart des débutants ils arrivent, ils mettent tout sur un trade, ou 2 trades, ou 3 trades, hein, ça peut arriver, et ils perdent tout au bout du premier mois. Vous voyez, donc si au bout de 6 mois vous avez toujours votre capital et que vous êtes toujours là, c'est-à-dire que vous avez mis en place une bonne stratégie, vous avez un money management plus ou moins strict, vous mettez pas tous les œufs dans le même panier. Donc voilà, ça c'est vraiment le départ. Il faut tout d'abord connaître toutes les composantes du trading à travers les graphiques, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Vous voyez, c'est comme dans tous les domaines en fait. Il faut un départ, un temps d'adaptation. Dès qu'un footballeur il arrive dans une équipe, il lui faut un temps d'adaptation, le temps de connaître le club, de se conformer aux nouvelles règles, à l'entraînement, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il faut débuter. Il faut absolument commencer comme ça. Ça c'est avéré, si vous tenez les 6 premiers mois avec votre capital, par la suite vous allez sûrement performer. Donc voilà, tout d'abord c'est comme ça. Après, moi au niveau du capital, le conseil que je vous donne, mettons que vous êtes débutant et que vous avez à peu près 5000 euros de côté que vous voulez investir sur les marchés financiers. Donc au départ en fait, faut pas mettre ces 5000 euros, faut commencer on va dire avec 500 euros. Faut regarder comment vous réagissez avec 500 euros et ensuite vous pouvez passer à la prochaine marche. Si vous arrivez et que vous mettez 500 euros, que vous les perdez en une semaine, c'est qu'il y a un problème. Il faut surtout pas continuer dans cette voie-là et réfléchir à ce qui s'est passé antérieurement au niveau de votre stratégie. Donc voilà, au final, moi quand je dis oui, débuter en démo, il faut commencer en démo, mais en fait le problème avec le démo c'est que il n'y a pas tous les facteurs psychologiques qui rentrent en compte. C'est-à-dire quand vous allez être en réel, là vous allez être vraiment confronté à la réalité, c'est-à-dire à la réalité de la perte, à la réalité des gains, à la réalité du stress, la psychologie qui va jouer beaucoup. Alors que là un compte démo en fait en quelque sorte pour vous c'est un jeu. Et donc dès que vous allez arriver et que vous allez mettre de l'argent, vous allez penser que c'est aussi simple que quand c'était en compte démo. Vous voyez, donc en compte démo vous pouvez perdre 1000 euros. Après vous prenez position avec un plus gros lot, vous laissez tourner, je sais pas, vous êtes sorti avec vos amis et là vous avez gagné 4000 euros. Vous voyez, sauf que en temps normal, dès que vous allez mettre une somme comme ça avec un compte réel, là je peux vous assurer que vous allez regarder vos positions à peu près toutes les heures, toutes les demi-heures, voire il y en a toutes les 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut appuyer sur le fait que le compte démo n'a strictement rien à voir avec le compte réel. Et c'est avec un compte réel, au départ, même si vous avez 5000 euros comme je l'ai dit que vous les mettez, au départ vous mettez 500 euros, vous débutez, vous avez un money management strict, etc. etc. Après, troisième point que je voulais souligner, si vous mettez 5000 euros, c'est pas pour autant que vous allez tout perdre. Au contraire, mettre plus d'argent, ça va vous permettre de diversifier votre portefeuille, d'avoir plus de marge sur votre compte. Donc voilà, c'est pas parce que vous mettez 5000 euros que dans votre tête, il faut absolument que vos lots soient égales comme quand ils étaient à 500 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous baissez vos risques. À ce moment-là, vous diversifiez votre portefeuille. Vous investissez pas que sur le Forex, pas que sur les indices. Vous allez sur les crypto-monnaies, vous allez sur les ETF, etc. etc. Et souvent, les gens montent assez rapidement avec une plus grosse somme. En quelque sorte ça les libère et une bonne somme accouplée à un bon money management, ça peut faire de très très bons gains. Maintenant on va passer à la partie pratique. Voilà, on va partir du postulat qu'on va mettre un capital moyen de départ de 1000 euros on va dire. Donc 1000 euros, vous voyez. Et là, il va falloir calculer la perte par trade. Donc, si par exemple, vous dites que vous voulez en pourcentage du capital perdre 2,5%, vous divisez 1000 par 40. Voilà. Donc là, vous allez perdre 25 euros au maximum par trade.
Et c'est comme ça qu'il faut débuter. Il faut absolument débuter comme ça, sinon ça va pas marcher. Si vous prenez des positions hasardeuses, c'est compliqué. Parce que tout se joue aussi au niveau du money management, comme je l'ai dit précédemment. Donc vous voyez, de manière générale, on dit qu'il faut risquer à peu près 2-3% de son capital. Donc ça dépend, vous, de vos préoccupations, de vos objectifs. Mais bon, si vous allez à 15-20% de votre capital, c'est pareil, c'est beaucoup trop risqué. Donc pareil, hein, si par exemple, je sais pas, vous voulez risquer, on va dire 5% de votre capital, vous divisez par 20, hop là. Et donc là, vous aurez 5% de votre capital et ça correspondra à 50 euros sur les 1000 euros, bien sûr. Vous voyez, donc là, en fait, vous avez 20 euros, qu'est-ce que je raconte, 20 trades de marge. Vous voyez, 20 trades de marge avant de perdre tout son capital. 20 trades, ça va quoi. Mais pour moi, c'est encore un peu trop. Enfin, après, c'est comme ça dépend de vous. De toute façon, je peux pas contrôler tout le monde. Donc là, il faut partir absolument de ce postulat-là. Si vous partez pas de ça, ça va pas marcher sur le long terme. Ensuite, au niveau des lots, je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Donc là, ça serait plutôt pour un compte de 500 $ pour mon exemple. Donc regardez. Ici, si je mets un lot de 0,07 sur une position et que ça correspond à peu près à 50 pips de stop loss, hein, bien sûr. 50 pips de stop loss, vous voyez, vous ouvrez une position de 0,07, un stop loss de 50 pips, vous allez perdre 5% plus ou moins, bien sûr, de votre capital. Soit en fait pour le coup ici 25 euros. Vous voyez là vous avez un ordre de grandeur. En fonction de ça vous allez pouvoir ajuster. Donc là c'est bien sûr c'est plus ou moins. Par exemple si je vous prends le cas sur le forex des GPB, c'est-à-dire de la livre sterling, elle bouge beaucoup plus rapidement avec le Brexit et la valeur du point est plus élevée que sur les autres devises. Donc voilà. Mais là je vous donne à peu près un ordre de grandeur. Si vous n'êtes pas sûr, bah, vous baissez, vous mettez à 0,06 et là vous ajustez. Si vous avez un compte de 1000 euros, vous mettez 0,14. Si vous n'êtes pas sûr, vous baissez à 0,13, 0,12, etc., etc. Donc là c'est un ordre de grandeur au niveau des lots. Ensuite pour la stratégie que moi j'utilise, donc j'ouvre soit deux positions, soit une clôture partielle. Ça, c'est la stratégie que j'utilise sur mon groupe Telegram où j'envoie des alertes. Donc voilà, vous ouvrez deux positions, une position lourde. Donc là, je vous prends un exemple, on va dire qu'on va mettre un lot de 0,10. Je vous ai dit de mettre un lot de 0,10. La position lourde, vous mettez 0,08. Et la position légère, vous mettez 0,02. Après, ça, vous l'ajustez en fonction du trade que j'ai envoyé. En gros, si j'ai mis un gros stop loss et que j'ai mis des gros TP, c'est-à-dire que c'est du long terme. À ce moment-là, la deuxième position, elle peut être un peu plus élevée, vu que les objectifs sont assez lointains. Donc vous voyez, vous pouvez mettre 0,03 et de l'autre côté 0,07. Par contre, si je fais des TP à 20 pips, à 30 pips, à 40 pips, à ce moment-là, vous pouvez augmenter la position lourde, aller jusqu'à 0,09, voire une position directement de 0,10. Vous voyez. Donc ça, c'est à vous d'ajuster cela. Ou sinon vous avez la deuxième stratégie qui est la clôture partielle. À chaque fois que vous arrivez à un objectif, vous faites ce qu'on appelle une clôture partielle. Donc je l'ai déjà montré sur Telegram. Vous coupez une partie de votre position. Bon, ça exige d'être devant les écrans. Donc voilà, mieux vaut peut-être ouvrir deux positions pour ceux qui veulent pas regarder leur position toutes les 2 secondes. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de la vidéo. Donc moi je vous vends pas du rêve. Les gens qui vous racontent qu'ils sont passés d'un compte de 1000 à 1 million, c'est impossible, c'est jamais arrivé. Ou il y en a un sur des milliers et des milliers. Donc voilà, tout ça c'est de la stratégie, tout ça c'est de la préparation. Si vous allez à l'aveugle, vous allez vous casser la gueule. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Donc voilà, tout est dans la formation, tout est dans la préparation, tout est dans les connaissances. Et voilà, et tout aussi est dans l'expérience. Donc tenez 6 mois avec votre capital, mettez des petits lots au départ. Des petits lots, c'est, je veux dire, c'est rien. Et ensuite, dès que vous avez pris du galon, dès que vous avez pris de l'expérience, dès que vous connaissez les graphiques parfaitement, dès que vous avez le sens du timing qui est très très important dans le trading, tout ça, ça va, en fait c'est le feeling, tout ça, ça va venir après quand vous allez bouffer du graphique tous les jours. Et bah à ce moment-là, vous allez pouvoir un peu augmenter vos risques, vous voyez. Mais au début, il faut une certaine habitude, vous voyez.